Bonjour. Lors de conflits et de crises, la guerre n'est pas seulement la violence des armes. Elle est aussi la guerre de l'information, faite de rumeurs, de propagande, de peurs, qui font tout aussi mal. Face à cela, nous avons voulu offrir autre chose. Des médias informant sur la base de faits, indépendants, accessibles à tous, qui redonnent confiance, qui ouvrent des espaces de dialogue. Il y a 30 ans, 3 journalistes suisses créaient la Fondation Hirondelle. Elle lui donnait comme devise « Des médias pour la paix et la dignité humaine ». Pourquoi associer la paix et la dignité humaine avec les médias? En quoi la défense de la dignité humaine favorise-t-elle la paix? C'est l'histoire et le vécu que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui. En septembre 1994, des journalistes Hutus et Tutsis, 6 mois après le génocide rwandais, travaillaient ensemble pour la première fois dans une de ces radios. Ils avaient choisi de l'appeler Radio Agatashia, qui veut dire hirondelle en Kinyarwanda, la langue locale. Ils ont ensemble choisi le nom hirondelle, car c'est le symbole d'un oiseau qui porte chance dans la culture locale. En 1995, la Fondation Hirondelle était créée, enregistrée comme organisation suisse dédiée à l'information indépendante pour la paix. Depuis 1995, nous avons mis en œuvre plus de 25 projets médias en Afrique subsaharienne, en Asie, au Maghreb, en Europe. Partout, nous avons vu que lorsqu'une information vérifiée et recherchant l'intérêt public circule, les communautés se comprennent mieux, elles se parlent différemment. Elles s'écoutent, elles se respectent. La dignité humaine se développe par la capacité de chacun et chacune à pouvoir s'exprimer, à dire sa souffrance, à la faire reconnaître, ainsi qu'à entendre sa réalité et son quotidien dans un média qui traite les sujets concernant la société dans son ensemble. La dignité et la paix s'auto-alimentent. Ma dignité est respectée, et alors je n'ai plus de raison de vouloir la vengeance, la guerre ou la frustration. La paix est concrètement accessible. Dès lors, je vis en paix et ma dignité est renforcée. La Fondation Hirondelle est donc née d'une conviction simple, mais essentielle. L'accès à une information fiable est une condition de la paix. La vidéo qui va suivre illustre en quelques minutes le travail que nous faisons et va partager avec vous des témoignages de Radio Ndekeluka, radio que nous avons créée en République centrafricaine il y a 25 ans, ainsi que de journalistes ukrainiens et ukrainiennes qui aujourd'hui continuent à informer malgré tout au cœur de la guerre. Fondation Hirondelle, a Swiss non-profit organization, has acted for over 30 years to guarantee this access to information. Present on 3 continents, we support local media and journalists in fragile contexts. We produce and broadcast news and discussion programs working in local languages and using the media best suited to the populations we want to reach. Training local journalists, creating radio studios, and strengthening partner media outlets, we adapt our actions to the specific needs of each situation. From the Sahel to Ukraine, and in Central Africa, Myanmar, and Tunisia, Fondation Hirondelle projects make a difference. We regularly carry out studies to improve our understanding of our audiences and their needs. We are convinced that the best antidote to disinformation is high-quality, independent, and credible information. Since 1995, Fondation Hirondelle has worked to improve access to information and has contributed to resolving crises and building more peaceful societies. Fondation Hirondelle. Palecha desinformation so passé na ti bangiso atene cha vena ke wumingi tel que ton tu sola na sa même wala sa je kwa wala a i mani atene a UPC ali fadena 22 ka
asala sa bifadi tumbuka mingi na licha zozo te kirikiri amlenge a te kirikiri donc igashi mana radio na information na dekeluka tene ba akegi faux information la a daga zu sengela zo mulor dinachi bangiso la ben exemple la muna la so На 2 місяці просто для того, щоб бачитися з людьми. Добрий день. Як життя? Я не думала, що... І сьогодні вже його було доставлено до Оріхова. Це приміщення нашої редакції. Ніч на 2 травня, коли тут було пряме влучання, і вона вся палала. Коли я привіз газету і почав просто на вулиці роздавати, а ми ще роздавали побагато, по селам там, люди плакали. Казали дякуємо, і вони були вже впевнені, що це вже дійсно звільнення. Релокована редакція, вона зіткається з такими проблемами, як відсутність редакції, відсутність обладнання. Взагалі може бути таке, що відсутність ноутбуку і так далі. І тому лише за допомогою грантодавачів можна щось робити. Ми не лише інформуємо і розказуємо правду про те, як дійсно живуть люди в окупації, тому що дуже велика кількість російських ЗМІ розказує про якісь там мирне тихе життя, як вони відбудовуються, розбудовують і так далі. Ні, це все неправда. На сайті є така рубрика «Стоп фейк», де ми розвінчуємо ці всі міфи. Ce que vous venez de voir, ce sont des réalités très différentes, mais qui racontent en fait toute la même histoire. Nous, humains, avons besoin d'informations. Si on ne sait pas, on ne peut pas prendre de décisions, agir, comprendre les autres, construire ensemble. Mais sans informations fiables, il n'y a pas de confiance possible. Et sans confiance, il n'y a pas de paix. Aujourd'hui, nous sommes au Palais des Nations Unies à Genève. Historiquement, la Fondation a beaucoup travaillé avec les missions de maintien de la paix pour mettre en place des radios d'information indépendantes au service de la paix. Radio Okapi en République démocratique du Congo avec la MONUC puis la MONUSCO, Radio Miraya au Soudan et Sud-Soudan, Cotton Tree News en Sierra Leone avec la MINUSIL. La contribution de ces médias au dialogue, à la compréhension des populations, de leur réalité, a été immense. On a dit de Radio Okapi en 2002 qu'elle avait réunifié par les ondes les Congolais et les Congolaises qui étaient divisés, en guerre, et qui ne se parlaient plus. Aujourd'hui, que constate-t-on? En Centrafrique, Radio Ndekeluka est plus qu'un média. Lorsque nous interrogeons les auditeurs qui l'écoutent, ils parlent d'elle comme d'une sœur, un membre de la famille, qui est là tous les jours, sur qui on peut compter, dont les programmes apaisent les cœurs et les tensions. La paix, au sens militaire du terme, n'est malheureusement pas ce que les Centrafricains vivent aujourd'hui. Mais ils savent qu'avec Radio Ndekeluka, ils ont un outil de paix sociale et localement actionnable. Au Myanmar, le coup d'État de 2021 a surgi alors que les négociations de paix entre les différents groupes ethniques du pays et le pouvoir central piétinaient. Pour se faire entendre, de nombreux groupes avaient créé des médias locaux pour informer dans leur langue les communautés. Travailler avec ces médias locaux, à travers un podcast sur les droits humains et notre partenaire local Frontier Myanmar, est au cœur de notre projet. Aujourd'hui, le podcast Doatan, qui veut dire notre voix en birman, existe toujours, mais il est produit et diffusé depuis la Thaïlande, où Frontier a dû s'exiler. Les conflits au Myanmar sont oubliés de la communauté internationale, mais chaque épisode de Doatan apporte information et réconfort aux habitants qui l'écoutent. Alors oui, la paix est possible. À la Fondation Hirondelle, nous ne fabriquons pas la paix. Ce que nous faisons, c'est permettre aux journalistes, localement, d'avoir les conditions de faire leur travail avec intégrité. Informer, faire dialoguer, faire entendre, et ainsi permettre aux populations de savoir, de comprendre, de s'écouter, de témoigner pour coexister en paix. Chaque fois qu'une information fiable circule au lieu d'une rumeur,
Chaque fois qu'une voix indépendante s'élève dans le tumulte, c'est un pas de plus vers la paix. Depuis 30 ans, c'est cela notre mission, et pour ma part depuis 23 ans ma motivation. Mettre tous les jours des médias au service de la dignité, du dialogue et de la paix. Je vous remercie.